Salut à tous! Aujourd'hui, on va à Barcelone et on va explorer les bâtiments d'architecture moderne les plus incroyables. J'ai vécu à Barcelone en 2011 et 2012, c'est une ville que je connais très bien et j'ai hâte de vous faire découvrir mes bâtiments préférés. Je ne peux pas les mettre tous dans une seule vidéo, donc j'ai dû choisir mon top 10. Du fameux pavillon de Mies van der Rohe à la Torre Glorious de Jean Nouvel, en passant par des chefs-d'œuvre moins connus, mais tout aussi merveilleux, préparez-vous à être éblouis, let's go! Commençons par la 10e position, les tours Portafira. Le projet est conçu par Toyo Ito et se situe entre l'aéroport et la ville de Barcelone. Donc l'intention était de créer un projet qui se comporte comme la porte d'entrée de la ville. Le projet est composé de deux tours. La tour qui abrite un hôtel est un cylindre déformé, conçu pour tourner sur elle-même en changeant sa perception selon son environnement et s'élargissant vers le haut comme une fleur. La perception de sa forme organique change lorsqu'on tourne autour. Sa peau est revêtue d'un système de tubes métalliques rouges disposés avec une certaine inclinaison, ce qui souligne encore plus cette torsion. L'autre tour qui abrite des bureaux consiste en un volume rectangulaire qui, à première vue, paraît comme un volume pur, avec une façade en rideau de verre, mais dont le noyau se teinte également de rouge, devenant ainsi le reflet de la tour de l'hôtel. Les deux tours entretiennent ensemble un dialogue subtil et sont connectées par un atrium commun. Moi je dirais qu'on a plus l'impression qu'elles dansent ensemble. 9. La Torre Akbar. Selon Jean Nouvel, la forme de la Torre Akbar s'est inspirée de Montserrat, une montagne près de Barcelone, ainsi que de la forme d'un geyser s'élevant dans les airs, en référence à la société qui l'abrite, le groupe Aguas de Barcelona. Akbar égale Agua Barcelona. Et même la surface du bâtiment évoque l'eau. Lisse et continue, brillante et transparente, ces matériaux se révèlent dans des nuances subtiles de couleurs et de lumière. En raison de sa forme inhabituelle, le bâtiment est connu sous plusieurs noms, tels que le suppositoire, l'obus et d'autres appellations plus ou moins érotiques. Sa forme rappelle également celle du Gherkin à Londres, conçu par Sir Norman Foster. Ce bâtiment est aussi unique grâce à son éclairage la nuit. La tour dispose de 4500 dispositifs LED qui permettent de générer des images lumineuses sur la façade. Il est aussi équipé de capteurs de température à l'extérieur de la tour qui vont réguler l'ouverture et la fermeture des stores de la façade, réduisant ainsi la consommation d'énergie pour la climatisation. 8. L'édifice Gaz Natural, conçu par Enric Miralles et Benedetta Tagliabue. L'édifice Gaz Natural est un projet innovateur que vous ne pouvez pas manquer si vous êtes passionné par l'architecture. C'est un bâtiment super étrange, c'est vraiment une architecture audacieuse. Si vous faites le tour du bâtiment, vous verrez qu'il n'est pas du tout symétrique et c'est là que ça devient intéressant. Il se compose d'une grande tour en verre avec un profil linéaire d'un côté et arrondi de l'autre. Au milieu, il y a cette partie horizontale qui ressort en porte-à-faux, c'est vraiment spectaculaire. Puis il y a une annexe en forme de cascade sur 4 étages. Ce qui est fou, c'est que toutes ces parties ont la même peau, un verre spécialement traité pour économiser de l'énergie. Cet extérieur réfléchissant fait que les vitres changent de couleur selon la lumière, l'angle de vue et même la météo. C'est comme si ce bâtiment durable était toujours en train de se métamorphoser, créant un spectacle visuel en constante évolution et symbolisant l'énergie vibrante de Barcelone. En 7e position, l'Arena de Plaça Catalunya. La Plaça de Toros historique n'avait plus d'usage avec l'arrêt des corridas en Catalogne. Donc, le bâtiment a été restauré pour abriter un nouveau centre commercial avec une décision du conseil municipal de ne pas démolir la façade. C'est là qu'intervient l'architecte Richard Rogers. Son projet impliquait de conserver l'intégralité de la façade existante et l'utiliser comme une deuxième peau du bâtiment. Pour créer une nouvelle façade sous l'existante, il a fallu excaver la base de la façade et insérer des arches en béton armé, formant une grande couronne circulaire supportant le poids supérieur. L'approche a fait appel à des technologies architecturales et d'ingénierie très avancées pour établir le bâtiment d'origine en tant que repère visuel dans la ville. L'aspect le plus spectaculaire de l'intervention est l'inclusion d'un disque habitable de 100 mètres de diamètre, une place dans le ciel,
qui intègre de grandes terrasses à 360 degrés tout autour, surmontées d'un toit en dôme de 76 mètres de diamètre, un des plus grands dômes d'Europe. Pour donner cette impression de flotter au-dessus de l'ancienne façade, il a fallu avoir une structure indépendante. On voit à l'intérieur cette structure magnifique en jaune. Je trouve que c'est impressionnant comment ce disque se sépare du reste du bâtiment afin de mettre en valeur son impression de flottement. 6. Marché Santa Catarina. Tous les touristes qui sont sur l'esplanade de la cathédrale de Barcelone observent de loin un toit ondulé et multicolore et sont attirés comme des insectes sur une fleur. C'est incroyable. Le bâtiment actuel date de 2005. Les deux architectes Enric Miralles et Benedetta Tagliabue ont conçu une structure ondulante d'inspiration gaudinienne apparente remplie de couleurs pour être visible depuis les airs. C'est une couverture de mosaïque colorée spectaculaire qui fait la métaphore d'une vaste mer colorée par des souvenirs de fruits et légumes. Elle est formée de 325 000 pièces hexagonales de 67 couleurs différentes. La beauté de l'édifice se reflète aussi à l'intérieur. La toiture fusionne avec le marché par le biais de structures en bois qui donnent une touche moderne à un espace aussi traditionnel que peut l'être un marché central. La structure a été réalisée par le structuriste José María Velasco Rivas. C'est un ensemble de voûtes en bois irréguliers et des triarticulations et des biarticulations qui sont supportées par des poutres en acier de section variable et directrice, prises en charge à leur tour par des poutres et des piliers en béton. Oui, c'est complexe. La rénovation a laissé des vestiges architecturaux découverts de l'abside d'un ancien monastère, un espace que vous pouvez aussi visiter. 5e position, El Peixe par Frank Gehry. Depuis son enfance, Frank Gehry est fasciné par les poissons. Fun fact, sa grand-mère achetait des poissons au marché local et les gardait vivants dans la baignoire avant de les cuisiner. Revenons à l'architecture, Gehry a également créé plusieurs sculptures de poissons à grande échelle, notamment The Fish Dance à Kobe, la Standing Fish Class au Minnesota et bien sûr El Peixe à Barcelone. Construite pour les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, c'est probablement la sculpture de poisson la plus célèbre de Gehry et la plus grande sculpture de poisson au monde. Elle mesure 51 mètres de long. La sculpture est faite de bandes d'acier inoxydable dorées entrelacées, soutenues par une structure métallique. Sa forme douce et subtile est marquée par cette couleur dorée intense. Quand le soleil frappe, les écailles semblent scintiller et accentuent encore plus cette forme organique. Personnellement, je trouve cette sculpture absolument magnifique. Elle donne l'impression de flotter et prête à plonger dans les eaux de la Méditerranée. 4. Le Caixa Forum. L'architecte japonais Arata Isozaki a conçu une cour qui donne accès à l'entrée principale dans le cadre de la restauration de l'ancienne Fábrica Casa Ramona, une usine textile historique conçue par le célèbre architecte catalan Josep Puig i Cadafalch. Pour préserver la façade principale, le terrain a été excavé pour créer une cour située en dessous du niveau de la rue, invitant ainsi les visiteurs vers l'entrée principale. Cette cour se compose de quelques murs en maçonnerie et de grandes plateformes horizontales flottantes, toutes pavées de la même roche calcaire, une pierre naturelle de la région de Cordoue. De plus, cette utilisation de calcaire se prolonge à l'intérieur du projet, formant un vaste vestibule qui intègre tous les éléments nécessaires de la zone d'entrée. Les formes géométriques épurées et la couleur monochrome pâle choisie par l'architecte créent un dialogue visuel captivant avec l'architecture chaleureuse, robuste et abondante en briques du bâtiment historique. C'est vraiment fascinant de voir comment Isozaki a réussi à marier le modernisme japonais avec l'architecture catalane traditionnelle. 3. Museu Blau. On parle du musée bleu, le musée des sciences naturelles de Barcelone, conçu par les célèbres architectes Jacques Herzog et Pierre de Meuron. Herzog et de Meuron sont réputés pour leur maîtrise des surfaces, textures et motifs dans leurs projets. Pour ce musée, ils ont évoqué la mer toute proche en donnant à la façade pigmentée en bleu une texture rappelant le corail. Le toit plat du bâtiment est parsemé de puits de lumière qui créent des jeux d'ombre et de lumière, évoquant l'architecture mauresque et gothique, ainsi que les motifs de grottes, d'eau et de feuilles. Le bâtiment a une forme triangulaire, mesurant 180 mètres de chaque côté et 25 mètres de hauteur, parfaitement inséré
à l'intérieur du triangle formé par l'avenue Diagonale, la Rambla des Primes et la Ronda Litoral. Cette masse triangulaire en béton gris-bleu est perforée et coupée par endroits, mettant en valeur l'utilisation contrastée des surfaces réfléchissantes. Le bâtiment du Forum joue avec les contrastes entre obscurité et lumière, entre solidité et fluidité, entre rugosité et douceur. Il semble flotter et planer, mais s'affirme également. En deuxième position, le Magba. Le bâtiment est conçu par Richard Mayer et puise son style architectural dans le modernisme avec des influences notables des maîtres du mouvement moderne, notamment Le Corbusier. On y retrouve les bases claires du rationalisme, avec une composition qui marie lignes droites et courbes, une géométrie adoucie par la lumière extérieure qui pénètre dans chaque recoin du bâtiment. Et en utilisant ce langage, il établit un dialogue entre l'art contemporain de l'intérieur et le tissu urbain historique à l'extérieur. Ce grand cube blanc, avec des façades vitrées au sud, illustre parfaitement comment la lumière et les ombres influencent l'espace blanc. The importance of white is it clarifies the architectural ideas. It really makes you understand the difference between planar surfaces and translucent surfaces, between linear elements and opaque elements, between openness and closure, between inside and outside. La blancheur du blanc n'est jamais simplement blanche. Elle est presque toujours transformée par la lumière. White is all colors. It's everywhere you look. La lumière naturelle entre à travers les façades vitrées, mais aussi à travers les ouvertures dans les coins ou les skylights. À l'intérieur, un atrium impressionnant accueille les visiteurs avec une rampe centrale qui va au-delà de sa simple fonction de circulation pour devenir un espace public où le visiteur peut admirer à la fois le paysage urbain et les œuvres d'art à l'intérieur. People want to see architecture. They want to experience not just the interior spaces, but the exterior spaces as well. C'est une véritable fusion entre l'art contemporain intérieur et le tissu urbain historique à l'extérieur. Reach out to the community and become part of the community. Établissant ainsi un dialogue harmonieux entre passé et présent. And every kid in Barcelona that had a skateboard used to come and skateboard in the plaza. Then they saw that there were ramps inside, and they thought, oh my God, if it's good skating outside, imagine what we could do on those ramps. That was short-lived, fortunately. Avant de vous dévoiler mon bâtiment préféré à Barcelone, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour visionner mes prochaines vidéos. Finalement, en première position, nous terminons notre exploration avec le pavillon de Barcelone. Conçu par Mies van der Rohe, un chef-d'œuvre de l'architecture moderne, ce bâtiment emblématique a été construit pour l'exposition internationale de Barcelone en 1929. Alors qu'est-ce que Mies van der Rohe a fait exactement? Eh bien, il a imaginé un grand socle surélevé qu'il a divisé en deux parties. D'un côté un bassin, de l'autre une construction, une composition dynamique et symétrique, mais avec une symétrie brisée. D'un côté, il y a un grand bassin avec un petit toit, de l'autre côté un grand toit avec un petit bassin. Il a placé une série de colonnes délimitant un rectangle, puis il a tracé ce rectangle avec 3 murs en marbre prolongés par un mur de verre. De l'autre côté, il a rompu ce rectangle en décalant la partie manquante pour former le long mur et en rejetant le coin manquant pour créer le coin du bassin. Même le toit est décalé. Il ne couvre pas entièrement le petit bassin, mais il s'étend davantage de l'autre côté jusqu'à toucher le long mur. Les parois sont également séparées des colonnes pour différencier le squelette de la peau. Ces gestes sont à la fois forts et discrets, incarnant parfaitement le concept de less is more. Avec un minimalisme, on atteint la perfection et la beauté dans leur forme la plus pure. Et personnellement, je trouve ça incroyablement beau. Saviez-vous que le pavillon a été construit temporairement uniquement pour l'exposition, puis démoli après sa fermeture? Pendant 56 ans, il n'a existé que dans les photos. Et c'est grâce à ces photos qu'il devient un des bâtiments les plus mythiques du XXe siècle. Ce n'est qu'en 1986 qu'un groupe de jeunes architectes catalans a décidé de le reconstruire à l'identique sur le même site. Et c'est ce pavillon que vous pouvez visiter aujourd'hui. Donc voici mes 10 bâtiments préférés à Barcelone. Comme je vous l'avais dit au début, je ne peux pas tout couvrir dans une seule vidéo, mais il y a tellement de choses incroyables à voir dans cette ville.
Bien sûr, si vous allez à Barcelone, il faut absolument visiter les célèbres bâtiments de Gaudí, comme la Sagrada Familia, la Casa Mila et les réalisations de Puig i Cadafalch, comme le Palau de la Música Catalana. Ces bâtiments sont vraiment emblématiques de Barcelone. Il y a aussi le Design Hub de Barcelone par MBM, une œuvre vraiment inspirante. Ensuite, il y a le Palau Sant Jordi par Arata Isozaki, un bâtiment avec une architecture impressionnante. On ne peut pas oublier la tour de Collserola par Norman Foster et bien sûr la tour Telefónica par Santiago Calatrava. Il y a aussi le W Hotel par Ricardo Bofill avec son design moderne et audacieux. Ensuite, la Torre Mafre par Ortiz et de León ainsi que son jumeau, l'Hôtel Arts, sont des incontournables de l'horizon de Barcelone. Voilà mes choix pour les meilleurs bâtiments à voir à Barcelone. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager et abonnez-vous pour plus de découvertes architecturales et de voyages. Hasta luego!